Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Chlore et ozone, qu'est-ce que le fréon? Il s'agit essentiellement d'un réfrigérant dans un système de climatisation, un gaz ou un liquide incolore. L'histoire de l'apparition de ce mot dans notre vocabulaire sera probablement la partie la plus compliquée et la plus confuse de l'ensemble du document. Mais il est intéressant de l'éclaircir. En 1928, aux États-Unis, le chimiste Thomas Midgley a créé un composé chimique connu sous le nom de fréon. Plus précisément, il s'agissait du fréon 12, et ce réfrigérant était produit à l'échelle industrielle par la Kinetic Chemical Company. C'est cette même société qui a décidé d'introduire la lettre R, désormais familière, par laquelle tous les fréons sont encore étiquetés. R est tiré du mot réfrigérant. Au lieu du fréon 12, ils ont commencé à produire le réfrigérant R12. Mais l'Amérique est un pays de grandes entreprises et de concurrence sauvage, de sorte que dans le nom complet du réfrigérant, ils ont également utilisé la marque du fabricant, ce qui, avec le temps, est devenu assez fréquent. Et par coïncidence, l'un des fabricants portait le même nom que le produit lui-même à l'époque de son apparition, le fréon. Une situation qui rappelle un peu celle de Xerox, tous les photocopieurs ne sont pas des photocopieurs, mais tous les photocopieurs sont des photocopieurs. D'une manière générale, la question de savoir si tous les fréons peuvent être appelés fréons est toujours d'actualité. Théoriquement, ce mot est depuis longtemps devenu un nom, mais formellement, il est plus correct d'appeler ce composé un réfrigérant. Toutefois, en Russie, on l'appelait aussi simplement réfrigérant. Tout cela ne semble pas très important, mais, d'un autre côté, il devient évident que le réfrigérant le plus répandu dans les climatiseurs des voitures fabriquées avant 1993 était le même R12, le difluorodichlorométhane. Il avait tout bon, il transportait merveilleusement bien la chaleur lors de la circulation à l'intérieur du système, il était peu coûteux à la production et, par conséquent, à l'exploitation. Sauf qu'il contenait du fluor. Et les Verts, à une époque, ont déclaré une véritable guerre au fluor, ils disent qu'il tue la couche d'ozone de la planète, déjà à moitié morte. Il faut donc l'abandonner et, par conséquent, interdire le R12. Pour faire valoir que le vert est plus cher, le R12 a été abandonné et un autre composé a été inventé, le tétrafluoroéthane, alias le fréon R134A. Fait amusant, les militants écologistes qui s'opposaient à l'utilisation du R12 travaillaient pour DuPont. Or, cette même entreprise a breveté le R134A, qui est sans danger pour l'environnement. Une coïncidence? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, le R134A est aujourd'hui le réfrigérant le plus utilisé dans les climatiseurs de voitures. Il est vrai qu'il supporte moins bien la chaleur, qu'il coûte beaucoup plus cher et qu'en cas d'incendie, il forme du fluorure d'hydrogène très toxique. Mais les Verts ne se soucient pas de cela, bien sûr. Le R1234i est un autre réfrigérant assez populaire. Il a commencé à être utilisé il y a près de 10 ans, et son principal avantage par rapport au R134A est son attitude encore plus douce à l'égard de la couche d'ozone. En revanche, il est encore plus inflammable et tout le monde ne peut pas travailler avec. Pour élargir votre horizon, vous pouvez citer quelques autres fréons. Par exemple, le R404A, un mélange des réfrigérants R143A, R135A et R125A dans les proportions suivantes, 4h52 44 secondes, est populaire dans les réfrigérateurs, et le fréon R6N a récemment été utilisé. Mais il est plus souvent utilisé dans les équipements climatiques domestiques et industriels, et ce n'est donc pas ce réfrigérant qui nous intéressait le plus. Revenons au R12 et au R134A, les deux fréons les plus répandus. Pour être plus précis, à la question clé, que se passe-t-il si nous remplissons un autre fréon au lieu d'un seul? C'est une question d'huile tout d'abord. Une information positive, il est très difficile de remettre du fréon R134A à la place du R12, ou vice-versa. Pour être plus exact, c'est pratiquement impossible. Dès 1992, prévoyant les difficultés liées au passage d'un réfrigérant à l'autre, les fabricants ont rendu la procédure de recharge aussi sûre que possible en utilisant d'autres connexions pour la recharge.
En gros, il est impossible de pomper du R134A dans le système, et inversement, bien sûr. Les embouts de l'ancien Fréon ressemblent à des embouts de pneus, alors que les embouts du R134A sont beaucoup plus grands et que le robinet de remplissage est à ouverture rapide et non filetée. Il n'y a donc pas d'erreur possible. Et c'est une bonne chose, car les systèmes de climatisation pour ces réfrigérants différents au moins par la construction du sécheur. Mais ce n'est rien comparé à la différence des huiles utilisées dans les différents climatiseurs. Le fait est que dans les systèmes au Fréon R134A, seule l'huile synthétique de polyalkylène glycol PAG46, PAG100 ou PAG150 peut être utilisée. Mais avec le Fréon R12, seule l'huile minérale est utilisée. Si de l'huile synthétique est ajoutée à un tel système, elle ne se dissoudra pas dans le réfrigérant et le compresseur s'arrêtera rapidement. Si le système au Fréon R134A est rempli d'huile minérale, le compresseur restera également sans lubrification. Et si vous mélangez bêtement ces huiles, des flocons se formeront, après quoi le compresseur tombera lui aussi en poussière. Et c'est là que réside la moitié des problèmes. Il existe une autre huile synthétique, le polyester ou polyester POE. Elle est moins chère que le polyalkylène glycol PAG, mais elle est soluble dans le Fréon R134A. C'est pourquoi certains ravitailleurs pensent qu'elle peut être utilisée dans un tel système. Cette huile fonctionne dans les réfrigérateurs fonctionnant au Fréon R404A, pourquoi ne pas la verser dans le climatiseur de la voiture? Bien sûr, ces ravitailleurs ne le pensent pas et savent même qu'il est impossible de le faire, mais s'ils prévoient de travailler. Une saison est de fermer, pourquoi ne pas le faire? Cela ne change rien à l'essentiel, l'huile POE est très rarement utilisée dans les climatiseurs de voitures. Elle est utilisée, par exemple, dans les voitures hybrides et électriques équipées d'un compresseur électrique à spirale et à volume variable. Dans toutes les autres voitures, seule l'huile polyalkylène glycol, PAG, peut être utilisée. Que se passe-t-il si l'on verse de l'huile POE dans un élan de gratuite? Tout d'abord, le mélange de PAG et de POE risque de mousser, toutes ces huiles ne peuvent pas se mélanger entre elles. Cela signifie que le compresseur n'est immédiatement plus lubrifié. Deuxièmement, les tubes en aluminium des climatiseurs de voitures deviendront rapidement inutilisables, ils ne peuvent pas fonctionner. Avec l'huile POE, qui est utilisée dans les systèmes industriels avec des lignes en cuivre. Troisièmement, si de l'eau pénétrait dans l'huile POE, l'hydrolyse commence décomposition de l'huile dans l'eau avec formation de nouveaux composés. L'humidité dans le système de climatisation est alors presque inévitable, elle n'est pas présente uniquement dans les systèmes hermétiques. Des véhicules hybrides et des voitures électriques, où l'on utilise de l'huile POE. En général, les synthétiques ne sont pas les mêmes que les synthétiques. Si vous remplissez le climatiseur avec de l'huile POE, vous ne serez pas satisfait de la fraîcheur pendant longtemps, le compresseur finira par tomber en panne et s'enrayer. Je ne pense pas que les personnes qui font le plein en une journée avouent honnêtement qu'elles utilisent une huile inadaptée. Il est donc préférable de ne faire le plein du climatiseur que dans des entreprises contrôlées qui fonctionnent depuis de nombreuses années. Il ne faut pas abuser des services des ravitailleurs occasionnels itinérants et de ceux qui proposent de faire le plein de Fréon sur le bord de la route en direction du sud. Le climatiseur peut suffire pour un voyage, mais vous devrez ensuite payer la réparation ou le remplacement du compresseur. Et cela peut coûter très cher de nos jours. Il est préférable de faire le plein ou au moins de vérifier le climatiseur à l'avance et de ne pas prendre de risques au hasard. Sur une vieille voiture, à partir de 7 ans, il est préférable de procéder à un contrôle annuel, et sur les plus jeunes, à un contrôle tous les 2 ou 3 ans. Il ne s'agit pas seulement de la qualité du refroidissement du salon, mais aussi du fait qu'avec une faible pression de Fréon, le compresseur s'use plus rapidement. Il est donc souhaitable de l'éviter. Il semblerait que nous ayons répondu à toutes les questions importantes, mais les lecteurs les plus attentifs peuvent encore se poser une autre question concernant la première moitié du texte. Que se passera-t-il si, au lieu du nouveau R1234if, on utilise le R134A habituel dans le système? D'autant plus que certains savent que les prix de ces deux fluides frigorigènes sont très différents. La réponse est simple, il ne sera pas possible de recharger directement le système avec le mauvais réfrigérant en raison de la différence de raccord. Mais que se passe-t-il si vous essayez d'économiser de l'argent et si cela en vaut la peine? Nous en parlerons dans un autre article. En conclusion, il est essentiel de comprendre que le bon fonctionnement de votre climatiseur dépend non seulement du type de réfrigérant utilisé, mais aussi de la qualité des huiles et de leur compatibilité. Un ravitaillement inapproprié peut entraîner des pannes coûteuses et des réparations complexes.
Pour garantir la longévité de votre appareil, il est recommandé de faire appel à des professionnels qualifiés pour l'entretien et le remplissage de votre système. Prenez soin de votre climatiseur, et il prendra soin de vous en vous offrant un confort optimal.